Alors aujourd'hui, on va vous montrer un petit peu le nourrissage de gros boïdés, un petit peu des gestes à faire et à avoir, un petit peu des réflexes. Il y a deux techniques qui sont possibles que les gens utilisent. C'est soit on prend donc son serpent, on le met dans une caisse et on va le nourrir dedans. C'est pour certaines personnes en tout cas un réflexe pour ne pas conditionner l'animal à être nourri dans le terrarium et donc d'avoir moins de risques de morsure lorsqu'on y va. Et on peut également nourrir dedans. Nous, on fait les deux méthodes, elles ont tous des avantages et des inconvénients, mais en tout cas, il y a des gestes qu'il faut vraiment avoir. Donc là, ici, on va nourrir un gros boa constrictor qui est du Suriname, donc c'est une très belle bête, sur lequel il faut quand même faire attention. Non pas que c'est une bête agressive, mais là, par exemple, ils savent qu'ils vont bientôt avoir à manger, et l'animal est quand même un petit peu plus sur le vif. Donc ce qu'on fait, en règle générale, on fait juste ça. On prévient, voilà, on arrive, c'est pas à manger, on va t'attraper ou on va te sortir, et au moins l'animal le sait. Donc il n'y a plus de geste de surprise, et après, en toute sécurité, on va pouvoir attraper l'animal, s'il veut bien se laisser faire, voilà. Oui, c'est déjà un beau serpent. Là, on a une caisse où on va pouvoir justement l'installer tranquillement. Voilà. Hop. On referme. Et on va aller lui chercher à manger. Alors, un autre outil qui est indispensable lorsqu'on nourrit des gros boïdés, ce sont des pinces. Quelle que soit la forme et la taille, c'est important parce qu'on pourrait très bien nourrir le serpent en présentant le rat comme ça. Sauf que par expérience, si le serpent se trompe, c'est vous qui allez avoir mal. Donc la sécurité pour être en confiance et ne pas avoir peur de l'animal, on a une pince, on attrape le rongeur et là on va pouvoir le présenter à l'animal tout simplement. En règle générale, ils ont l'habitude. Voilà. Et c'est parti. La constriction se fait, que la proie soit morte. On aurait pu lui poser, dans ces cas-là, il n'y aurait pas eu de constriction. Ça reste un réflexe vraiment naturel chez l'animal et ça va aller très très vite. Alors l'autre possibilité, comme on vous disait, c'est de nourrir directement dans le terrarium. C'est ce qu'on fait pour la plupart de nos animaux. Et nous, la seule différence, c'est que lorsqu'on y va pour faire de l'entretien normal, je dirais qu'on les prévient, donc toujours en les touchant, pour leur dire attention, on vient dans ton terrarium, mais c'est pas pour te donner à manger. Et c'est des animaux qui le comprennent, donc voilà. Par contre, lorsqu'on donne à manger, pareil, toujours avec une pince, on va avertir l'animal qu'il a mangé. Il a l'air intéressé, mais des fois les prises sont totalement différentes. D'habitude, c'est un python qui est assez affamé, donc se jette bien sur les proies. Et vous voyez, aujourd'hui, il m'a fait mentir lors de la vidéo. Il va tranquillement prendre son temps pour attraper la proie. Alors un autre élément qui est vraiment important lorsqu'on nourrit plusieurs reptiles dans la même salle, c'est qu'il ne faut pas oublier que lorsqu'on arrive avec nos rongeurs, l'odeur se répand un peu dans la pièce et certains animaux calmes d'habitude peuvent montrer, je dirais un petit peu, non pas d'agressivité, mais en tout cas une envie forte de s'alimenter. Et donc il faut toujours faire attention à pas trop avoir le réflexe de se mettre devant ou son tiroir ou devant le terrarium, parce que les animaux peuvent rapidement surgir et parfois nous surprendre. Voilà, un beau petit réticulé, tiger. Donc pendant le réflexe de constriction, en règle générale, on peut facilement manipuler l'animal. Nous, on en profite généralement pour refaire l'eau en même temps. Ce qui nous permet de ne pas revenir 36 fois dans le bac
pour laisser tranquille au maximum l'animal. Alors maintenant, ici, normalement, notre boa constrictor a fini de manger. Voilà. Ici, il faudra faire attention, il ne faut pas confondre vitesse, il faut prendre son temps. Parce que généralement, quand ils ont mangé, même si on les a mis dans une boîte, ils peuvent encore avoir des réflexes, ils peuvent encore avoir faim. Donc même opération, on va lui prévenir, voilà, que c'est pas à manger. Là, il le sait, il est calme. Donc, en plus, je le connais un petit peu. Je peux sans problème, voilà, ici, l'attraper tout doucement. Et on le remet dans son bac. Voilà, bah c'était un petit peu, je dirais, des méthodes de nourrissage, comment faire avec les bons gestes, les bons outils. J'espère que ça vous servira et n'hésitez pas, continuez à nous regarder et vous inscrire sur notre chaîne Reptilis Channel. À bientôt!